c'est parti pour cette rencontre entre Chalon-sur-Saône et l'AS Monaco. Et la première possession, elle va être pour les Monégasques. Allez, toujours le jeu posté, toujours le jeu posté. Là, il va falloir faire quelque chose parce qu'Alpha Diallo sur Jérémy Hill, ça risque d'être une longue soirée défensivement pour l'arrière de Chalon. Uniquement pour le championnat domestique. Jérémy Hill, bien la défense d'Alpha Diallo. Le tir de Jérémy Hill et les premiers points inscrits. Qu'est-ce qu'il faut Chalon. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir inscrire 2 points? Ça sort fort hein, sur le step out là avec Denis Tonnelier. Oh, la bonne passe de Mathieu Strazel pour aller trouver Mac James dans le corner. Et bien joué Janel Tace. Une première fois au rebond et derrière le caviar. Et il a espéré un coup de sifflet qu'il n'obtiendra pas. Attention, ce ballon perdu et ça va donner 2 points très faciles. Tonnelier et derrière de la relance pour Yohan Choupas. Ah, il a été gourmand, il y avait un 2 contre 1 à jouer. Ouais. Et derrière, attention, Johan Begara qui va aller dunker tranquillement. Il donne rien de facile à l'adversaire. Bien joué ça. Il suffit de dire ça pour le petit panier facile derrière. Et ouais, c'est Nicolas Mirotic qui s'est oublié. En triple menace. Jérémy Hill qui va se rapprocher, qui va trouver. Clarence Nadolny, c'est bien joué entre les arrières de l'élan. T'es pas encore un bon journaliste à l'époque. T'as eu de la chance de pas jouer meneur de jeu, surtout ça. Et Dieu merci. Cette passe, elle est ratée de Nedovic. Oh, pour Nicolas Mirotic. Parfait pour Darling. Mathieu Strazel. Il fait les efforts hein, défensivement. Nadolny, le tir de Mathieu Strazel avec la faute. Et derrière le petit chambrage de Mathieu. Allez, Mirotic, l'écran central avec Nedovic, le short roll. Et la passe pour trouver Mathieu Strazel, Nedovic. Ah, c'est fort, elle est dure. Fort. Elle est très dure la séquence pour l'élan qui vient d'encaisser un 6-0. Et Monaco qui prend 8 points d'avance, c'est le plus gros écart du match. Il y a même 9 points d'avance, hein. C'est vrai que ça fait très mal. 9 bien sûr. Soin du cuir, hein, parce qu'ils n'ont pas besoin de ça les Monégasques pour être à leur avantage. Ils se redonnent en plus des munitions pour pouvoir créer l'écart. Ah, c'est bien ça, Tonnelier qui va bien sûr aller claquer tout ça. Et le dunk de Yanis Tonnelier. Qui vont aller se lancer en transition. Oh là là là, Jérémy Hill, s'il marque ça. Il a été surpris d'être grand ouvert et derrière ça va donner de la contre-attaque et un panier facile pour Mathieu Strazel. Elric Delors obligé de prendre un temps mort. Monaco mène pour Monaco. Ils ont pris un éclat, hein, 13 points d'écart. La passe tombée pour Janel Tace. Avec la faute à 3 points, dans l'impact, dans la distribution du jeu, il est important. Et le retour de Mac James. C'est dur ça, Nate Darling. Oh, quel tir de Nate Darling qui était chassé hein, par Terry Tarpé, mais il a réussi à trouver le bon angle de tir. Et Nate Darling. Ouais, Nate Darling qui est en l'absence hein, de... La bonne défense compliqué. De Terry Tarpé. Oh, c'est bien joué ce qu'a fait Matt Darling sur le ballon. Peut-être qu'il est encore peut-être gêné par une blessure. Allez, Jérémy Hill. Oh. Voilà, ça, ils en ont besoin de l'élan Chalon, du talent d'attaque qui, comme à son habitude, durcit la rencontre. Taïs qui va trouver à l'intérieur Alpha Diallo qui va faire sauter Cuthbertson avec le N1. La troisième pour Cuthbertson qui a perdu ses appuis sur la fin d'Alpha Diallo. Allez, 2 premières fautes prises rapidement dans le début de match, sont rapidement handicapés. Oula, bien lu de la part de Jérémy Hill, le repli de Mac James et Jérémy Hill qui va finir au cercle. Mac James, une nouvelle fois. Le side step à 3 points. Cette fois, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il est fort, Mike James. Oh, ils l'ont joué. Un bon retour Yanis Tonnelier. Bravo à Tonnelier et Nate Darling. Et regardez derrière le repli monégasque, c'est catastrophique. Et il est dépité. Spadoulis. Compliqué. Il est hésitant. Il a hésité. Yanis Tonnelier. Nate Darling à 3 points. Il a une vraie main. Ouais. Nate Darling. Grande Golden. Ah, il est sous pression, ils sont sous pression. Les joueurs de l'élan Chalon. Darling obligé de prendre un tir quasi impossible, mais rien n'est impossible pour Darling. Énorme tir à 3 points.
points. Ils refusent pas le combat, les Chalonnais, même s'ils sont menés au score. Un peu court. Et c'est bien suivi, la place de Clarence Nadolny, le panier plus la faute. Qui vient chambrer un petit peu. Oh, attention, Nemanja Nedovic. Il est bien revenu, Nedovic, le talent d'attaque. Il est bien revenu, mais par contre, il est quand même... Il a envie de se lever, Mathieu. Il va trouver Nedovic. 3 secondes pour la possession, il va falloir prendre un tir pour Nedovic. Oh là 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 là, au bout des 24, énorme tir de Nedovic. Ah, ça climatise, hein. Ça climatise. Oh là 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 là, on a failli assister au panier du match, on en reste là. Tout est à refaire un petit peu pour l'élan Chalon, mené de 14 points à domicile. Elle a remonté pour Clarence Nadolny. La bonne passe pour Jérémy Haïl, il est dur ce tir, bien suivi de la part de Tonnelier qui fait son match. Hein. Ah, le champion du monde allemand, champion d'Europe aussi. Attention, un nouveau ballon perdu, ça va profiter à Terry Tarpey qui va finir. C'est là où il est pénible, Terry Tarpey sur la pression sur le ballon. Matteo Llorel au bord du marché lui aussi. Johan Choupas, le flotteur au-dessus d'Omakundu, c'est trop long. Et encore une fois, un nouveau rebond offensif et Nate Derling en filou qui vient récupérer un rebond offensif et mettre dedans. Ah, c'est très bien joué parce qu'il a un vrai sens du panier, Nate Derling. Cette action-là, la petite feinte, c'est lui qui suit le rebond, qui s'entoure. Spanish screen. Ouais. Bien vu Pape, la passe à l'opposé pour retrouver Nedovic. Ouais. Il est fort. Il est très très fort le Serbe ce soir. Ah, ça passe en dessous sur Matteo Llorel. On respecte pas sa capacité à shooter. Ah, bien joué de la part de Golden. Le joli petit move. Bien, ils avaient bien lu. Ouais, bien lu. Il s'est retrouvé piégé la ligne de fond. Et David Michino. C'est bien suivi de la part d'Alpha Diallo. Le voir mettre 2-3 points comme ça. Ouais. On sait, hein, c'est un axe de progression pour lui. Une énième fléchette pour Nate Derling ce soir. Allez, on est rentré dans la dernière minute de ce match. Et Monaco va s'imposer. Et va rester seulement avec 2 défaites. La dernière défaite, c'était le 23 novembre dernier. Un projet du centre de formation de Chalon. Allez, on va pas la jouer cette dernière possession. Monaco va s'imposer 92 à 78 après un match maîtrisé, pas de bout en bout, face à l'élan Chalon. Ouais. Les hommes de Spanuis qui ont encore une fois été professionnels, qui ont fait un très très gros match. On sait que c'est jamais évident de venir s'imposer au Colisée.